Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ce dimanche l'énergie et le tirage de la semaine du 8 au 15 mai avec les cartes de couleur et divers oracles. Je vais essayer de vous faire deux tirages au choix pour choisir la dynamique de cette semaine qui arrive. Donc on commence directement avec les cartes de couleur. Donc je suis Cynthia, énergéticienne. Et je vous partage les tirages de la semaine au niveau énergétique et des fois le week-end et les tirages du mois que vous pouvez retrouver sur ma chaîne en replay sur la magie en couleur by Cynthia. Allez, l'énergie globale de cette semaine. Écoutez, l'énergie globale de cette semaine, ça va être une semaine assez dynamique. Il y a de la joie de vivre, il y a l'envie de retrouver une dynamique positive, de rassembler son énergie afin qu'elle se disperse moins, on va dire, en faisant ce que vous aimez faire. Il y a aussi une dynamique qui va demander d'être centré, d'être dans le discernement, d'être en unité. On aura envie de retrouver un axe entre la terre et le ciel, d'être complètement dans un axe au niveau équilibre, au niveau joie de vivre, au niveau de tout ce qui nous met en vie, en mouvement cette semaine. C'est une très belle carte qui nous met en résonance aussi pour ceux qui ont envie d'aller voir aussi son enfant intérieur, c'est retrouver la joie de vivre, retrouver l'amusement d'un enfant. Ça peut parler aussi de créativité, de choses qui nous font du bien par rapport à toutes ces petites couleurs que vous voyez là. C'est vraiment prendre la vie sous toutes ces couleurs, tout ce qu'elle a à nous apporter sur toutes ces facettes lumineuses. C'est une très belle carte d'émerveillement. Et il y a peut-être aussi des bonnes opportunités, des bonnes nouvelles cette semaine pour certains. Restez sur une fréquence positive, j'ai envie de vous dire. On sort peut-être d'un état de mal-être, on sort peut-être d'une maladie, de tout ce qui est virus. On retrouve l'énergie et la santé avec cette couleur cette semaine. Il y aura une notion de ne pas s'éparpiller, de rester centré sur ses objectifs, sur son bien-être cette semaine, au niveau global du 8 au 15. Au niveau de l'énergie qui est à notre disposition cette semaine, je vais vous tirer une carte du tarot au niveau des lames majeures pour la dynamique. L'énergie qui va être à notre disposition, ça va être l'énergie du diable avec la carte violet, violet franc, qui va nous demander de reprendre le contrôle sur tout ce qui est, sur tous les plans de notre vie, mais surtout sur tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire que vous pouvez cette semaine aller à la rencontre de tout ce qui vous fait peur, de transformer ces peurs en énergie d'attraction, en énergie positive. Le diable vient nous parler de tout ce qui est relié à la pulsion, aux envies, aux désirs profonds. Il vient nous parler des addictions aussi. Attention aux addictions cette semaine. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est reprendre le pouvoir sur sa vie en se détachant de tout ce qui est jalousie, envie. Le diable vient nous parler aussi de se détacher, d'être en paix avec tout ce qui nous fait encore écho dans la comparaison, dans tout ce qui est les envies, les addictions, mais aussi l'envie de ce qu'ont les autres et qu'on n'a pas soi. C'est vraiment le moment de reprendre les rênes de sa vie et de regarder ce qui vous va à vous. Il y a une énergie débordante avec ce diable parce que c'est une carte qui est vraiment dans tout ce qui est puissance. À quoi vous donner de la puissance, à quoi vous donner du pouvoir aussi. Donc à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça et à tout ce qui vous fait encore peur.
C'est une bonne carte au niveau énergétique cette semaine, mais il faut quand même être maître de sa vie et pas laisser le pouvoir aux autres de vous dire, de vous conseiller aussi. Ils ne sont pas à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous-même en reprenant les rênes. Vous êtes votre propre chef, votre propre maître. Ne l'oubliez pas. Voilà ce que je peux vous dire, c'est une belle énergie qu'il va falloir dompter, qu'il va falloir accepter pour pouvoir transformer tout ce qui peut être négatif, parce que le diable peut nous parler de choses qui peuvent être négatives aussi, en positif. C'est une très belle carte, j'ai envie de vous dire, quand elle est à notre disposition. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est matériel, de tout ce que l'on peut acquérir matériellement. Mais ça parle aussi des excès au niveau des désirs, au niveau des plaisirs. Ça peut être aussi vouloir en faire trop, rester dans l'alignement, rester juste envers vous-même. La carte du diable nous parle aussi de, c'est comme ça que je l'aperçois du moins, de personnes qui peuvent se servir de leur charme pour arriver à leur fin. Donc, à vous de voir comment vous vous positionnez, comment vous vous voyez par rapport à cette énergie du diable. Est-ce que vous êtes plutôt dans une dynamique de manipuler pour avoir ce que vous souhaitez dans votre vie? Est-ce que vous usez de votre charme pour justement atteindre vos objectifs? C'est très enjôleur l'énergie du diable, hein. Il a beaucoup de charisme, il est beaucoup dans une énergie de flatter, d'être vraiment une personne ou une situation qui est, on va aller passer la pommade, on va aller flatter l'ego des autres. Donc regardez comment vous fonctionnez par rapport à ça et est-ce que ça vous parle. Réajustez si ça vous parle pour pouvoir être vraiment juste envers vous-même et envers les autres. Alors moi, quand je sors cette carte, c'est pas celle que je préfère, vraiment. Même si elle est à notre disposition, le 15 arrive après la tempérance, après une transformation. Donc pour moi, après le 15 qui va adoucir et tempérer les choses et au niveau de l'équilibre des énergies, le 15 va nous confronter à un face-à-face avec soi et ses parts d'ombre, pour ma part. Donc, allez puiser l'énergie positive de ce diable pour vous en servir pour vous-même déjà en priorité, hein. Là, je vais vous tirer l'énergie par rapport à votre relation à vous-même cette semaine. La relation à soi, on va retrouver peut-être pour certains l'envie de se remettre en mouvement, l'envie de se faire plaisir. On va sortir de tout ce qui est frustration, de tout ce qui nous limitait. On aura envie d'écouter notre ressenti, nos plaisirs intérieurs, ce qui nous met en vie aussi. Donc c'est une carte où on sort de tout ce qui est dégoût, de tout ce qui nous frustrait, de tout ce qui nous empêchait de. Et on va retrouver une envie de se remettre en mouvement, une envie de faire quelque chose qui nous apporte de la joie, du plaisir, des envies. Donc c'est peut-être une couleur par rapport à soi où le fait d'avoir été à l'écoute de son intériorité, de ce que notre corps avait envie de nous véhiculer par rapport aux mots, par rapport aux sentiments que l'on pouvait avoir de nous-mêmes, sortir des jugements, sortir vraiment de la dévalorisation, on retrouve une petite envie de sortir de ce contexte pour se remettre à bouger peut-être, à se remettre en mouvement dans sa vie. On va s'apporter un peu plus de douceur peut-être cette semaine face à soi et se reconnaître peut-être dans ce qu'on a pu percevoir avec la papesse de la semaine dernière pour pouvoir lever les voiles et réajuster ses plaisirs, ses envies et sa pulsion de vie, j'ai envie de vous dire. Et voir un petit peu ce que vous ressentez aussi face à vous-même, comment vous vous parlez, comment vous apportez de l'attention, de l'amour et des petits plaisirs aussi de la vie, hein. On retrouve le goût. Il y a une notion de retrouver le goût de vivre pour certains.
au niveau de la relation aux autres. La relation aux autres, on aura envie de prendre les enseignements de ce qui a été véhiculé depuis ces derniers jours. On va prendre que ce qui nous va. Il y a une dynamique d'être dans l'échange, mais dans un échange constructif, sans prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se positionner et aider quelqu'un que si on nous le demande, sans s'imposer, sans être dans une vérité absolue avec cette carte. On aura aussi envie d'être face aux autres dans une, j'ai envie de vous dire, dans une dynamique d'observation pour pouvoir prendre les enseignements de notre chemin. C'est-à-dire qu'il y a des situations sur lesquelles vous auriez pu réagir spontanément et là, du coup, ça vous demande de la réflexion, mais en même temps de retrouver de la paix et de l'harmonie. Donc, il se peut qu'il y ait face aux autres des situations qui se désamorcent, des conflits qui s'apaisent. Alors des conflits ou pas, mais des réactions qui retrouvent du calme et de la sérénité, parce qu'on aura appris les enseignements pour retrouver un calme intérieur et une harmonie. Il y aura une notion de pardon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, pourtant c'est pas la carte du pardon, mais on va être à même d'avoir pris du recul, de la hauteur et se dire voilà, est-ce que cette situation, elle en vaut vraiment la peine que je perde de l'énergie et du temps, ou est-ce que je peux désamorcer tout ça en étant dans une paix et une harmonie intérieure qui va se refléter à l'extérieur. Il se peut qu'il y ait des coupures aussi, qu'il y ait des personnes qui sortent de votre vie par choix, mais aussi, je pense qu'il y a des libérations karmiques, je vous en ai parlé sur la vidéo que je vous ai partagée sur Insta, mais il y a des coupures et des fins de contrat d'âme aussi qui vont nous permettre de se remettre en chemin, notre chemin personnel. Au niveau de la couleur de notre couple intérieur, couple extérieur, il y a du brouillard cette semaine au niveau des couples. Il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir aussi de la transformation. Ça dépend où vous en êtes par rapport à votre couple. Il peut y avoir de grosses transformations, mais il peut y avoir un gros brouillard. Il y a du camouflage. Il y a des choses qui ne sont pas dites, peut-être par peur de blesser l'autre. C'est comme si je vous disais, on met du brouillard, on a envie de s'occuper après des problèmes qui peut y avoir dans notre couple. Et peut-être qu'il est temps de lever les voiles et d'aller rechercher intérieurement ce qui se passe. Pourquoi on est dans ce brouillard intérieur, pourquoi on est dans ce camouflage, pourquoi on n'arrive pas à verbaliser ou à mettre les choses à plat. Peut-être ça nous amènera à une transformation intérieure et dépasser les peurs qu'il y a derrière. C'est vraiment une carte de transformation si on a envie de la prendre dans une dynamique positive. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment pas s'occuper de ça, il peut y avoir des remises en question qui vont être assez perturbantes cette semaine au niveau de ce que l'on vit au niveau du couple. C'est les mensonges que l'on se raconte, c'est les illusions aussi auxquelles on croit. C'est les croyances en fait erronées par rapport à ce que l'on vit dans notre couple. Ça appartient à chacun de voir et d'entendre ce message. Au niveau de la couleur du travail cette semaine, c'est une couleur de renaissance, c'est une couleur qui est très dynamique. Il y a du lâcher-prise, il y a l'envie d'avoir du renouveau dans cette semaine au niveau du boulot. On aura envie de mettre en place des choses qui vont nous détendre, des choses qui vont amener une dynamique positive et surtout accepter que les choses n'aillent pas toujours dans le sens que l'on veut. C'est aussi une carte de lâcher prise. Ça demande au niveau du travail de la tolérance, de la patience et surtout de voir les choses sous un autre angle avec cette carte, mais ça annonce du renouveau, ça annonce une belle dynamique d'ouverture aussi avec cette carte. Il peut y avoir des ouvertures à tout niveau, au niveau du travail et des nouvelles relations aussi. Des nouveaux partenariats.
Il y a l'envie d'essayer quelque chose de nouveau cette semaine. Pour ceux qui auront envie de mettre en place quelque chose de nouveau, c'est une très belle semaine pour le faire. Avec cette couleur. Ça annonce un lâcher-prise aussi. Hein, de sortir des attentes. Ouais, de sortir de tout ce qui est attente et de pouvoir prendre du recul sur ce que l'on vit. Le cadeau, l'enseignement de cette semaine, généralement, on aura besoin de se centrer sur soi et de lâcher tout ce qui nous pèse encore au niveau du passé. Cette carte annonce la fin des contrats, je vous le confirme. Il y a des contrats qui vont se terminer au niveau familial, au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Il y aura l'envie de s'occuper réellement de soi et de s'acquitter de tout ce qui est loyauté familiale, d'aller peut-être par des rêves éveillés, par des méditations, peu importe la méthode, retrouver son pouvoir personnel, son potentiel, de voir ce qu'on a envie de mettre en place cette semaine pour soi. La priorité, c'est soi cette semaine et ses besoins, de regarder ses besoins, ses envies et lâcher tout ce qui nous pèse encore au niveau du passé. C'est une bonne semaine pour être dans l'apaisement et se centrer et être en équilibre par rapport à ce que l'on vit. Il y a aussi le besoin de sortir de tout ce qui est égotique, de tout ce qui nous renvoie à un ego démesuré et retrouver un apaisement au niveau mental. Aller, comme je vous disais, peut-être communiquer avec cette part de soi mentale qui peut nous saboter parce qu'il est dans l'incompréhension des informations que l'on lui donne ou de ce que nous on croit aussi de lui. Donc c'est pas facile, mais c'est une façon aussi d'aller équilibrer cette part de nous, consciente ou inconsciente, c'est souvent le cas, c'est souvent inconscient, pour donner des impulsions positives, des croyances aussi, de réajuster nos pensées pour être sur une vibration positive et pas donner un pouvoir à nos pensées, d'être dans une limitation, dans un sabotage, dans quelque chose qui nous bloque et qui nous renvoie à des peurs souvent inconscientes. Mais dis donc, sacré tirage. Au niveau du premier tirage, je vais tirer une dynamique au niveau de la magie de la lune. Pour ceux qui choisissent le premier tirage, ça sera Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Vous voyez, ça fait partie de soi. C'est vraiment sortir des peurs et s'affirmer tel que l'on est avec soi et envers les autres pour être vraiment en reconnaissance de sa propre lumière, de sa légitimité, de sa reconnaissance personnelle sans attendre de l'extérieur. Au niveau de s'aimer et s'accepter pleinement, une petite carte pour ce premier tirage de la semaine. Apprécie ce qui est bon et beau pour toi ou pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Voyez, on est encore dans cette dynamique de pouvoir que l'on laisse aux autres, de confirmer quelque chose, de nous valoriser, de confirmer une légitimité, une reconnaissance extérieure. À quoi vous donnez du pouvoir? Est-ce que vous attendez que l'autre vienne confirmer ou affirmer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes compétent, ou est-ce que c'est vous-même qui faites ce travail-là? Reprenez le pouvoir sur vous-même et travaillez sur votre estime de vous-même. C'est vachement important, sur vos valeurs. Pour ne pas tomber dans un système de confirmation, de validation extérieure et surtout de manipulation. C'est là qu'on rencontre la manipulation. Au niveau de cartes de guérison, le message, je ne vais pas faire un long tirage, ça sera « Je donne ». Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime.
Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Au niveau de l'oracle de Steph, petit message pour cette semaine. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc cette carte fait partie du chakra bleu, de l'expression, de la communication. La pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec ses motivations profondes. Ressens cette énergie créative et positive qui vibre en toi. Inspire et explore ces sources de manifestation et d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. Voyez, avec la carte vert naissant que je vous ai tirée tout à l'heure au niveau du travail, il se peut qu'il y ait un lâcher-prise qui se fasse pour justement être dans retrouver, si vous voulez, et visualiser une lumière intérieure et surtout lâcher prise. Être dans une acceptation, en fait, hein, de soi, des autres, de ce qui se passe autour de nous. Je vais tirer au niveau pour s'accepter un jour à la fois. Et ce sera la dernière carte pour ce premier tirage. Je suis libre de mes choix. Dans le moment présent, j'ai le choix, celui d'être qui je veux, celui de créer ma vie comme je l'entends. Jusqu'à ce que je le comprenne, je me prive de ma plus grande et précieuse possession, ma liberté de choisir. Je suis née pour une raison, mais il me revient de définir laquelle. Je n'attends pas à ce que ma vie change si je ne le veux pas et que je ne suis pas prêt à la transformer. Je recontacte cette puissance en moi que je n'osais pas utiliser ou que j'ignorais jusqu'à maintenant. En me reconnaissant comme un être unique et fort, j'accepte aussi la responsabilité de ce qui m'arrive. Je suis libre de mes choix et de mon attitude dans toutes les situations que je vis. Aujourd'hui, que vais-je choisir pour honorer cette liberté et être le créateur de ma vie? C'est complètement ça avec l'énergie du diable. Faire les choix, être responsable de ses choix et vraiment se reconnecter à cette puissance en soi. De se sentir libre et d'être créateur de sa vie. Voilà pour ce premier tirage que je trouve très en résonance avec le tirage des cartes de couleur que je vous ai fait. Deuxième tirage. On y va. Alors, je reprends l'énergie de la lune. Ça sera poisson. Je possède une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Alors cette connexion naturelle à la source, elle a pu être faite si vous vous êtes intériorisé ou si vous êtes vraiment dans un état d'accueil. Donc je souhaite que vous soyez dans cette transformation, dans cette énergie d'intériorisation et de reconnexion à son intuition, à sa source lumineuse pour pouvoir être dans cette évolution et s'épanouir dans ce que l'on vit au présent et au quotidien. Au niveau de s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière.
Oui, vous voyez, le fait d'être en intériorité, de s'ancrer, ça permet de se redonner de la force et de l'énergie et de puiser cette force au niveau de la terre Gaïa dans l'ancrage, dans la solidité, dans la sécurité de ce que l'on veut mettre en place au quotidien encore une fois. Et ça permet de mettre ces projets en place dans la matière, de les matérialiser. Au niveau du message de vie, pour ce deuxième tirage, j'ai la foi. Je vous ai parlé de garder la foi et de garder espoir dans le tirage de ce week-end. Il y avait une notion de purification au niveau du corps, de la pensée, au niveau de tout ce qui nous polluait. Donc ça fait partie aussi de ce processus pour cette semaine. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Garder la foi, c'est croire en ce qui n'est pas palpable, en l'invisible, croire en sa source intérieure, ne pas donner de pouvoir ni l'opportunité à tout ce qui peut nous saboter au niveau des pensées, des croyances, qui vont être peut-être au grand jour cette semaine, ne pas donner plus de pouvoir que ça au niveau des peurs, ne pas les alimenter, gardez la foi, recentrez-vous. Mettez-vous au calme encore cette semaine, c'est le conseil que je vous donne. Allez lever les voiles de l'illusion pour certains. Ça va être bénéfique pour vous, mais surtout, gardez espoir. Et dis donc, au niveau de l'oracle de Steph, pour ce deuxième tirage de la semaine, exprime ta créativité. Exprime ta créativité, on est dans le chakra orange qui va nous parler de créativité, mais aussi d'enthousiasme, de désir, de persévérance. Ça nous parle de joie de vivre, de sens de vie, de l'envie de devenir créateur. La devise, c'est « je développe ». Ça te permettra un travail sur ton « j'ai du plaisir ». À vous de voir si ça vous parle. Au niveau de la créativité, avec cette carte, on nous parle de mettre en lumière sa créativité. Sois ancré dans l'instant, en conscience. Booste ta créativité au jour le jour et confiance en ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Voyez, gardez la foi. Se relier à son intuition, c'est vachement important cette semaine pour ceux qui arrivent. Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse, élabore une nouvelle recette, bricole un nouvel objet. Je vous ai parlé de la carte vers naissant, ça fait partie de ça aussi, d'accepter ce renouveau, d'être dans une nouvelle dynamique. Il existe une multitude de possibles dès lors que l'on s'autorise à l'ingéniosité. Ose prendre ta place dans ce monde, qu'as-tu envie d'exprimer? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui par peur ne s'est pas encore dévoilé? Il y a une notion d'enlever les voiles. Ressens l'audace de l'action et entreprends ce nouveau pas vers toi. Bon, je reste dans la dynamique que par rapport au diable, on peut encore être à l'écoute de son intuition avec la papesse cette semaine qui peut encore nous aider, bien que je ne l'ai pas tirée. Je pense qu'on peut encore faire appel à elle si on en a besoin pour lever les voiles de l'illusion et sortir de tout ce qui est encore enveloppé, qui est encore caché à l'intérieur de nous pour se révéler à sa pleine lumière. Allez, je vous tire dernier message pour accepter sa vraie nature un jour à la fois. Je suis la personne la plus importante. Voyez, le fait de se centrer sur soi, c'est reconnaître que vous êtes quelqu'un d'important et que vous existez aussi. Pour ce dernier tirage, j'ai des êtres chers que je considère comme les plus importants dans ma vie, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'un ami. Cependant, à la fin de la journée, qui est vraiment la personne la plus importante dans ma vie?
Tellement souvent, je réduis mes standards pour être accepté des autres. Je laisse leurs paroles me paralyser au sujet de mes rêves. Je consens à ne pas rayonner pour ne pas déranger. Je suis le dénominateur commun de toutes mes vies, personnelle, amoureuse, familiale, professionnelle et sociale. Je prends soin de moi afin d'amener la meilleure version de moi à travers celle-ci. Si je n'écoute pas la voix de mon intuition, je me renie. Si je m'éloigne de mon essence, je me trahis. Pour que la joie de vivre coule en moi, je dois prendre soin de la personne la plus importante de ma vie, c'est moi-même. Aujourd'hui, quel engagement puis-je mettre en place afin de célébrer le fait que je suis la personne la plus importante dans ma vie? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Se reconnaître à sa juste valeur, savoir en quoi on est compétent, d'aussi reconnaître qu'on est légitime d'avoir telle ou telle chose, ou tout simplement d'exister. C'est vraiment important cette semaine de se poser cette petite question. Voilà pour ce petit tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cela résonne en vous. Et si vous n'en avez pas envie, écoutez-vous. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous souhaite une belle semaine. Je reste dispo pour ceux qui le souhaitent que les après-midi, comme je vous disais, pour des séances énergétiques ou autres. Et je vous retrouve ce week-end pour les massages à Maassi, à Martigues, au All Road Family, au skatepark où il y a un très très bel événement au niveau de Martigues ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.